Il faut vraiment qu'on arrête avec cette pression sur l'âge et ces discours culpabilisants qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Peut-être que certains n'ont plus de contenu instructif à partager. Sinon, entendre que si tu n'es pas propriétaire à 30 ans, tu as raté ta vie. Bon, moi je dirais que c'est ignorer complètement la réalité et le parcours de chacun. En quelque sorte, c'est du mépris quoi. Ce genre de discours est toxique. Et à côté de la plaque, mon cher coach, mon coach de tous les temps, vous m'êtes déçu un peu quand même. C'est toxique parce que simplement la vie n'est pas une course, mon cher coach. Monter un projet aujourd'hui là, reprendre ses études, faire face aux imprévus ou construire des bases solides dans un domaine choisi, ça prend énormément de temps. Oui, chacun avance à son rythme. C'est toxique, car le contexte économique en Afrique est difficile. Avec le coût de la vie qui augmente à des points finis, le prix de l'immobilier et les banques qui prêtent moins facilement. Acheter une maison avant 30 ans, c'est loin d'être simple. Sans un coup de pouce ou un quelconque concours de circonstances favorables. C'est très compliqué ici en Afrique, sincèrement. C'est toxique encore parce que la réussite ne se résume pas à la clé d'une maison. Ou bien, mon cher coach, jauger le succès de quelqu'un sur une date, c'est oublier tout le travail, les efforts et la persévérance qu'il y a derrière. Sinon, à moins que tu fasses assez de profit dans les paris sportifs et ou d'autres choses qui n'exigent aucun effort. Moi, je pense que acheter sa maison après 30 ans, à 45 ans, à 50 ans, ou voire plus tard, ne fait de personne ratée. Oui, ça ne fait de personne ratée. Donc, il faut arrêter les stress inutiles avec des critères que vous inventez sur Internet. Apprenons plutôt à féliciter les réussites de chacun. Peu importe le moment. Oui, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous suis depuis des années. Depuis investi au pays est sur pied. Je m'arrête là et bonne suite à vous.